Bonjour à tous, voilà, très heureux de vous retrouver, au Hachem la famille, voilà, la famille Ben Izri. Je voudrais remercier le Rav de m'avoir invité pour cette conférence. C'est vrai que c'est important puisqu'on est dans une période entre le 17 Tammuz et le 9 Av, on est dans une période un peu difficile évidemment où on va rappeler tout ce qui s'est passé pendant notre histoire et surtout la destruction du temple, et donc essayer de trouver des solutions pour ça et essayer de comprendre comment on peut reconstruire ce Beth Amikdash détruit. Voilà. Alors, on connaît l'origine. En fait, on sait que la Gemara en parle, c'est aussi dans la paracha lorsqu'on traite des Meraglim. Vous savez, les Meraglim ont été choisis sur le tas. On a pris une personne par tribu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du tri qu'on a dû faire pour trouver justement ceux qui vont être le plus objectifs possible et décrire un petit peu ce qui se passe en Israël et éventuellement pouvoir rentrer en Israël, faire la guerre, rentrer en Israël. Ils sont revenus de façon désastreuse en expliquant, voilà... ils ont dit la vérité, on va affaire à des géants. Vous avez bien fait de nous envoyer parce que, effectivement, on a affaire à des géants. Amalek est là-bas, on a fait la guerre contre Amalek. Combien ça a été difficile de faire la guerre contre Amalek. Ils vivent sur des villes fortifiées, dans les montagnes, des puissances incroyables, des géants qui mesuraient la tour Eiffel. Ça aurait été une boucherie. Donc, il valait mieux qu'on reste dans le désert que de s'engager en Eretz Israël. Bon, ils ont dit la vérité. C'est vrai, on ne peut pas renier le fait que... Seulement, on a été convaincus. Ça va? Qu'est-ce qu'il a manqué en fait? Qu'est-ce qu'il a manqué à votre avis? Ce qu'il a manqué, comme ça. Si on est accompagné d'Hachem, ça va être une boucherie. Mais pour qui? Pour eux. Ouais. Et nous, on a pleuré ce jour-là. Ça veut dire qu'on n'était pas accompagnés. Comme ça, on peut expliquer ce qu'ils ont dit, ce qui paraît incroyable. Ils ont dit « Chazak ou memenu ». En fait, ils ont dit les peuples qui s'y trouvent, ils sont plus forts que nous. Chachamim d'expliquer qu'Aviachol, autrement dit, plus fort que Hachem. Ce qui paraît stupide, vous comprenez? Comment ça peut être plus fort qu'Hachem? Hachem a créé ces géants, on a affaire à des gens intelligents, qui ont été choisis sur le tas. Chazakoum et Menou, Kaviachol, comme c'est qu'ils avaient dit, vous savez, plus fort que la Marla Amrou, comme c'est qu'ils avaient dit, plus fort qu'Hachem, ce qui paraît incroyable. Comment ils ont pu penser une chose pareille? À part ça, comment les Chamis ont traduit cette phrase? Parce qu'ils n'ont jamais dit ça. Ils ont dit simplement, ils sont plus forts que nous, ça veut dire qu'on n'arrivera pas à les battre. Maintenant, les Chamis ont compris comme c'est qu'ils avaient dit. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'il faut croire en Hachem, c'est sûr, mais il ne faut pas que ça reste au niveau de la connaissance. Il faut que ça soit ressenti, vécu. C'est comme vous imaginez, vous promenez dans les quartiers du Bronx, ouais, aux États-Unis, où il y a des voyous, des tueurs, ouais. Bon. Si vous êtes accompagné du champion du monde de boxe aux États-Unis, il dit j'espère qu'ils vont pas nous agresser parce que les pauvres, j'ai peur pour eux, vous avez compris ou pas? Si en fait on a eu peur, c'est qu'Hachem n'était pas assez là. Donc, si j'ai peur, c'est qu'en vérité, j'aurais dû avoir peur pour eux, j'ai peur pour moi. Si j'ai peur pour moi, c'est comme si que j'avais dit, Hachem, il ne pourra pas les vaincre. Bien sûr qu'intellectuellement, il peut les vaincre, évidemment, il n'y a pas photo. Intellectuellement, c'est sûr, c'est lui qui les a créés. Il ne peut pas être victime de ce qu'il crée, Hachem. Seulement, si j'ai peur, c'est qu'en fait, il n'est pas assez fort. Dans ma tête, pas dans la réalité. Et donc, il nous manque quelque chose qui s'appelle le charisme. D'avoir la faculté à penser que ce qu'on croit est juste. Ça ne suffit pas de savoir ce qui est marqué dans les textes. Il faut vivre la chose, c'est-à-dire ressentir la émouna. En fait, c'est une allusion marquée dans le texte. Vous savez, dans les Perkavot, c'est marqué que Hachem, il a gravé sur les Luchot Abrit, il a gravé sur les tables de la loi, le texte des tables de la loi. Et là-bas, Chachamim d'expliquer, ne lis pas Charout creusé, mais Cherout libre. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi le fait que ça soit creusé, c'est un déterminant de liberté? Parce que si c'est juste imprimé, c'est juste su, tu verras que ça ne suffira pas. Par contre, il faut que tu graves dans ton cœur. C'est quoi l'étape de la loi? Le rat de base, il explique, c'est le cœur. Il faut que tu graves la émouna. Que ton premier réflexe, c'est de dire Biché ou Malohai, qu'est-ce qui va nous arriver? Ça va? Ton réflexe, c'est pas on va appeler les pompiers, on va appeler la police, on va appeler... Non, ton premier réflexe, c'est Akadosh Baruch Hu. Si tu as ton réflexe sans réfléchir, c'est Hachem, c'est que tu as gravé dans ton cœur.
Et c'est ça qu'on aurait voulu entendre. Et pas, vous savez ce qui se passe, il y a des géants, il vaut mieux qu'on reste dans le désert. Vous avez compris ce que je veux dire? Comment ils ont été choisis sur quels critères? Les tzadikim, ça veut dire que le Ramban d'expliquer, les tzadikim, ça veut dire sur des gens sur qui il peut avoir n'importe quoi. On envoyait à l'époque, on envoyait Rabbi Chaim Dossa, des tzadikim, qu'on envoyait aller voir César, aller parler. Ils sont des balénissimes, des gens qui ont des miracles. Bon. Donc on a trouvé les gens les plus fiables. Mais plus fiables, on va dire au niveau de la Torah, des mitzvot, mais est-ce qu'au niveau de la personnalité? Vous avez compris la différence? C'est ça qu'il a manqué. Il a manqué ce degré d'émouna qui aurait dû faire que, ou bien ils auraient dû consulter Moshe Rabbeinu plutôt que de prendre l'initiative. Ils ont pris l'initiative de dire, vous savez ce qu'on a vu, voilà. Mais non, ils auraient dû faire un rapport à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu aurait décidé si oui ou non, ça valait la peine de faire. Les Bnei Israël ont pleuré Balaïlaou, ils ont pleuré Balaïlaou cette nuit-là. Et c'était la nuit de Tisha B'Av. Cette date a été catastrophique. Autant que le 17 Av, le 17 mois de Tammuz, le 17 jours du mois de Tammuz, on aurait dû recevoir les premières tables de la loi. Ça veut dire qu'on aurait reçu la Torah. Et le Gaon de Vilna d'expliquer qu'on aurait ouvert le Sefer Torah, on aurait compris le sens littéral, on aurait compris l'allusion de la Torah, on aurait compris la dracha qui peut se tirer de là, on aurait compris le sod sans effort. Cette Torah, on l'a perdue. On a brisé ces tables. Ça aurait dû être un jour un rendez-vous fondamental dans le clan d'Israël. Cette date a été catastrophique. On espère qu'elle va revenir à être un jour de joie. Le Tisha B'Av, c'est le jour où on aurait dû rentrer en Eretz Israël. Dans ces deux périodes et dans ces deux journées-là, c'était des jours qui étaient fondamentaux pour le peuple juif. Mais vous pensez bien que quand on arrive à quelque chose d'essentiel dans sa vie, le Yitzhar, il va s'acharner. C'est comme ça. Il va nous empêcher d'atteindre l'essentiel. Le 17 Tammuz était un jour fondamentalement de joie. Il s'est transformé en malheur. Le jour où on aurait dû rentrer en Eretz Israël le 9 Av, ça s'est transformé en malheur. Il faut qu'on arrive à tous ensemble rattraper ces jours. Que des jours qui ont été considérés comme des jours de malheur deviennent des jours de joie. C'est ça qu'on va essayer de faire. Comment arriver à ça? Et quelle est l'origine de tout ça? La Gemara dans Yuma Daftet explique que le premier temple a été détruit à cause de 3 avérotes essentiellement. Avodah Zara, il y avait de l'idolâtrie. Gilui Arayot, de l'adultère. Shfichut Damim, le crime. Ça va? Ça veut dire que ça résume à quoi? Avodah Zara, c'est se priver d'Akadosh Baruch Hu. Shfichut Damim, c'est de tuer la vie des gens. C'est aussi le gezel, le vol, c'est pareil. C'est de priver quelqu'un de sa subsistance ou bien carrément de prendre son corps humain. Ça va, c'est son corps. Et Avodah Zara, et Shfichut Damim, et Gilui Arayot, l'adultère, c'est quoi l'adultère? Oui? C'est de prendre sa femme. En quoi l'adultère est grave? Oui? En quoi c'est grave l'adultère? La Gemara dans Bavitsia d'Afnutret a dit là-bas, il y a 3 personnes qui descendent de Guénam, en enfer, ils ne remontent pas. Tu as souhaité d'expliquer qu'ils ne remontent pas après 1 an. C'est le maximum. Maintenant, pourquoi ils descendent et ils ne remontent pas? C'est de qui il s'agit? La Gemara dit celui qui est malbim, celui qui fait honte à son prochain, au point de le faire blanchir. Il descend en Guénam, il ne remonte pas celui-là. Celui qui est Mekane Shem Chavero, il donne un surnom à la personne. L'abruti du village, vous connaissez l'abruti là? Ah là, l'abruti il arrive. Celui-là aussi pareil, il descend, il ne remonte pas. Et Gilou Yarayot, quelqu'un qui a un rapport interdit avec une femme qui lui est interdite, mariée interdite. Ça va? Celui-là aussi il descend, il ne remonte pas. Le Maral de Prague explique qu'il y a 2 sortes de Yetzer Hara. Il y a un Yetzer Hara physique, celui-là ça s'arrange. Quelqu'un ne mange pas caché, on peut l'arranger. Mais un Yetzer Hara qui est psychologique, qui touche à la conscience. Vous avez compris? Quand on fait honte à quelqu'un, on n'a pas brisé son corps, on a brisé sa conscience. Le Nefesh Adam. L'essentiel de l'être, c'est de construire une conscience. Quand tu casses la conscience, la Gemara dit là-bas que lui faire honte, ça a brisé un empire à l'intérieur de la personne. Parce qu'il a honte. Ce traumatisme-là, il est pire que de le frapper. La Torah nous dit, quelqu'un qui maudit ses parents, il est chayav mita, condamné à mort. Quelqu'un qui frappe ses parents, il est condamné à mort. Mais la condamnation n'est pas la même. Celui qui frappe ses parents, il est chayav chenek, la strangulation. Mais celui qui maudit ses parents, il est chayav, ce qu'il a, la pire des sentences. Pourquoi? Parce qu'un coup, ça se répare. Mais quand on fait honte à ses parents, en les maudissant, on renie l'essentiel. Ça veut dire qu'on brise à l'intérieur quelque chose de profond chez les parents. Vous comprenez ça?
c'est toujours plus grave. Explique le Maharal de Prague. En quoi l'adultère, c'est quelque chose de spirituel. Il explique là-bas dans les Chidush Agadot, il dit la chose suivante. Vous savez qu'avant 40 jours avant la conception d'un garçon, 40 jours avant la conception d'un garçon, on dit cette Neshama-là, hein, masculine, elle va retrouver la fille d'un tel. Bat Ploni, les Ploni. Ça va? Ça veut dire que d'origine, de base, en fait, la Neshama est masculine-féminine. De base. On détache la partie masculine et on lui dit, tu sais, ta femme, c'est elle. Donc un jour, un homme se retrouve normalement avec sa partie féminine le jour de son mariage. Elle est face à lui. L'objectif de vie, c'est d'arriver à introniser chez soi sa partie féminine. Ça va? Ça, c'est le but du mariage. Ça veut dire qu'on est séparés de corps. Comme Adam Arishon, de base, il était masculin-féminin. On a détaché sa partie féminine et on lui a présenté devant lui. Ça va? Maintenant, la Neshama, c'est exactement pareil. De base, elle est concentrée dans masculin-féminin. L'objectif de sa vie, en tant que femme, c'est de retrouver son masculin, c'est-à-dire je suis femme, mais je porte un potentiel masculin, je dois devenir masculine-féminine, et c'est ça le mariage, et c'est ça l'amour, et c'est ça la compréhension de l'autre. Et le contraire, un homme est masculin essentiellement, il a une potentialité féminine, nourrir ce féminin, c'est vivre avec sa femme, de la comprendre, de connaître toutes ses émotions, toute sa intelligence, tout ce qu'il a fait être femme, et ça de l'introniser en soi. C'est ça comprendre le féminin. Maintenant, ce qui est important, c'est de comprendre ça. Ça, c'est le but. Maintenant, Chazvé Shalom. On ne peut pas m'arrêter à chaque fois. Je peux pas. Non, mais je filme. Après, je vous expliquerai. Après. Gardez vos questions. Maintenant, écoutez bien. Je ne peux pas couper. Maintenant, quand une femme, elle, Chazvé Shalom, elle fait un acte adultère, elle s'interdit à son mari à jamais. Ça veut dire que s'il y a eu un témoin, etc., des témoins qui ont effectivement vu cet acte-là, etc., et ça a été, elle va devoir divorcer. Ça va? Maintenant, elle peut faire teshuva, elle faut se couper, mais elle doit se séparer de son mari. Elle lui devient interdite. Maintenant, c'est pas que, la pauvre, elle a eu des problèmes avec son mari, elle a été séduite par quelqu'un d'autre, ou elle se sentait pas aimée en tant que femme. Tout ça, c'est des choses qu'on peut comprendre, mais ce sont des prétextes qui justifient l'adultère. Mais spirituellement, cette femme est interdite à son mari à jamais. À jamais. Ça veut dire comme si que cette Neshama-là, on l'avait coupée en deux. Donc il y avait un projet divin qui était nécessairement obligé de se réaliser. C'était un projet divin qui a disparu parce qu'il y a eu un acte adultère. C'est en ça que c'est spirituel. Ça veut dire que de se passer d'Hachem, de couper un projet divin essentiel qui est le mariage, et de lui retirer sa vie, ça c'était la faute du premier Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été détruit à cause de ça. Ça veut dire qu'il faut que vous compreniez qu'il y a un lien étroit entre Hachem, le lien qui crée avec nous à travers le Beth Amikdash, et le fait qu'on soit en accord avec la volonté qu'il a d'exercer sa volonté sur la terre. C'est ça. Dès l'instant où on s'en détache, ça c'est le but du Yetzer Hara, c'est de nous détacher de la volonté d'Hachem. C'est l'objectif du Yetzer Hara. Et donc ça veut dire dans les trois Averot qui sont déterminés dans la destruction du premier temple. Le deuxième temple, Sinatrinam, la haine gratuite. Gratuite, ça veut dire, il n'y a pas de cause-conséquence, c'est gratuit. Ça veut dire il a plus d'argent que moi, il a une voiture extraordinaire, machin, je ne peux pas le supporter, même en photo, je ne peux pas le voir. Ça va? Elle est gratuite. Il n'y a pas, c'est pas qu'il lui a fait un sale coup et puis il est haineux vis-à-vis de lui, non. C'est gratuit. Gratuit, ça veut dire qu'il n'y a rien de justifie. Mais d'où est issue cette haine? C'est ça que je veux comprendre. Vous avez compris que on veut nous détacher. La haine gratuite, c'est le fait de ne pas pouvoir vivre ensemble. En quoi cette problématique, ça fait détruire le Beth Amikdash? Le fait qu'on ne se comprenne pas, qu'on ne s'accepte pas, qu'on ne se supporte pas, en quoi ça va détruire le Beth Amikdash? Qu'est-ce que ça a à voir? Il faut comprendre ça. Qu'est-ce que ça a à voir? Le temple, il se détruit parce qu'on ne se supporte pas. Vous comprenez? Et quelle est l'origine? Alors, écoutez ce que je vous dis. C'est marqué dans la Torah que Yaakov, il a rencontré Rachel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va voir son beau-père, son futur beau-père qui était Lavan. Et il va lui proposer de travailler 7 ans pour elle. C'est Yaakov qui propose à Lavan de travailler 7 ans pour elle. Ça va? Pour l'épouser. C'est bizarre. 7 ans, c'est énorme. Non? Quelqu'un qui est amoureux, il n'attend pas 7 ans avant de se marier.
Bon, c'est ce qu'il a proposé. Il y a marqué là-bas, Vayavod Yaakov et Rachel Sheva Shanim. Il a travaillé Yaakov pour Rachel 7 ans. Vayu Be'enav, mais ces années étaient aux yeux de Yaakov Avinu, Keyami Machadim, comme des jours comptés. Ça veut dire comme si se passait une semaine. Be'ahavato Ota, dit le Passouk, par amour pour elle. C'est passé vite, par amour. C'est logique? C'est passé vite, ces années 7 ans, hein, c'est passé une vitesse, par amour pour elle. C'était logique ou pas? Ou bien, hein, c'est l'inverse? Ben, c'est l'inverse. Normalement, ça devrait être l'enfer d'attendre 7 ans. C'est l'enfer. Tu veux te marier, tu es amoureux de ta femme, tu n'attends pas 7 ans pour te marier. Et puis si tu dois attendre 7 ans, c'est l'enfer d'attendre. Comment c'est marqué que c'est passé vite par amour? Comment il aimait sa femme pour que ce soit par amour aussi rapide? C'est l'inverse. Des fois, les choses, elles passent vite. Des fois, c'est lent. On a tous envie de réussir quelque chose. Lui, l'objectif, c'était la choupa. D'accord? On est tous pressés de se retrouver sous la choupa, de retrouver sa femme, de retrouver son mari. C'est vrai. On est pressés. Mais non. Si quelqu'un, hein, il fait des études. Bon. Je lui pose la question, dis-moi, c'est quand l'examen? Il me dit, c'est dans 3 semaines. Je lui dis, t'es prêt? Il me dit, non. Je lui dis, tu veux qu'on repousse la date? Eh bien, si on pouvait, je serais le plus heureux du monde. Mais t'es pas pressé d'avoir ton diplôme? Si. Mais je suis pas prêt. T'es pas prêt à quoi? Je suis pas prêt à être. Et quand on fait ses études, vous avez remarqué que le temps passe vite? Hein, vous avez remarqué ou pas? Il y a 35 ans d'études, il n'y a même pas eu le temps passé. Quand tu as un programme, pour être, c'est rapide. Mais quand tu cherches à avoir... Mon fils, il m'a dit, papa, je veux passer le permis. J'ai dit, mon chéri, si tu as le permis, je t'achète une voiture. Waouh! Super. Donc il passe le code, il a le code, il passe le permis. Il a raté une fois, il a eu la deuxième fois, il vient me voir, il dit, papa, j'ai eu mon permis. Je lui dis, Mazal Tov. Il me dit, Mazal Tov, ben, la voiture. Comment c'est la voiture? La voiture. Oui, dans 7 ans. Dans 7 ans. C'est long d'attendre d'avoir. Par contre, c'est pas long d'attendre d'être. C'est même trop court. Vous avez compris ce qui est marqué ici? C'est extraordinaire. C'est le Yaakov, il voulait être un père parfait, un mari parfait, avoir des enfants parfaits. Il a dit, moi, il me faut 7 ans. Mais par amour pour elle. Je veux être un mari idéal. Je veux être un père idéal. Je veux avoir des enfants parfaits. Mais pour moi, laissez-moi tranquille, il faut 7 ans. Pourquoi lui, il a pris 7 ans? Parce que la base du clan d'Israël, elle s'est fondée sur qui? On est des enfants de Yaakov. Si vous voulez que pousse l'arbre, il faut que le pépin qui va être à l'origine de cet arbre, il soit parfait. Laissez-moi 7 ans. Mais je l'ai fait par amour. Pour qui? Pour Rachel. Mais ce n'était pas le projet divin. Ce n'était pas exactement ça qu'Hachem attendait. Hachem attendait autre chose. Après, à la fin du coup. À la fin du coup. Maintenant, Hachem avait un autre projet, c'est qu'il épouse aussi Léa. Et ça, les femmes l'avaient compris. Mais c'est une épreuve très dure, très très dure pour Yaakov, parce qu'il avait donné des signes à sa femme, à Rachel, en disant, écoute, sous la choupa, je vais te donner des simanim, des signes, en étant certain que c'est bien toi. Et qu'est-ce qu'elle a fait en voyant son père amener sa sœur sous la choupa? Elle lui donne des simanim, des signes. Ça veut dire qu'elle a préféré que sa sœur, elle soit la femme de Yaakov qu'elle-même. C'est impensable. Au lieu de faire un scandale à son père, on dit, mais attendez, c'est le plus beau jour de ma vie, qu'est-ce qu'elle fait ma soeur sous la choupa? Yaakov, il demande à cette femme, tu es bien Rachel? Elle dit, bien sûr. Et donne-moi les signes, elle lui donne les signes. Ça va? Et il s'avère que c'était Léa. Imaginez l'épreuve de Yaakov Avinu, la déchirure émotionnelle qu'il a à avoir avec une femme qu'il n'a jamais voulu épouser. C'est dur ça ou pas? C'est une trahison ou pas? Ça paraît une trahison? Mais non, le Midrash Rabbah, il nous dit là-bas hein, qu'il a parlé à Léa. Il lui a dit, tu es une escroc. Une escroc. Tu es une ramaïte. Fille d'un ramaï. Tu es une escroc, fille d'un escroc. Ton père, c'est un escroc et tu es une fille d'un escroc. Parce que quand je t'ai demandé, c'est bien toi Rachel, tu m'as dit oui, tu m'as menti. Elle lui a dit, tu sais mon chéri, il n'y a pas d'élève sans maître. Mon maître, c'est toi. Comment ça?
Bah oui, parce que quand ton père il t'a dit c'est toi Esav, tu te dis oui, Annie, Bechorecha Esav, je suis moi, virgule. Yaakov, mais Esav est ton aîné. Ça va? Eh ben tu vois bien, on est des menteurs, allez viens, embrasse-moi. Qu'est-ce qu'il veut dire ce midrash? Elle a dit, mais il n'y a pas d'élève sans maître. Ça veut dire que c'est toi mon maître. Tu as menti à ton père. Ben voilà, moi aussi j'ai menti, on est fait pour s'entendre, tu vois bien. On a l'impression que... Mais non, mais attendez, il lui a demandé, mais c'est toi Rachel, elle a menti. Alors qu'est-ce qu'elle a prétexté? Elle a dit, mais toi aussi tu mens. Ben on va jouer au ping-pong. Mais non, mais tu m'as pas répondu. Pourquoi tu m'as menti? Elle n'a pas répondu à la question, on est d'accord. Elle a dit, toi aussi tu as menti à ton père. Mais c'est pas ça que j'attendais. J'attendais que tu m'expliques pourquoi tu m'as menti. Elle a dit, oui, toi aussi tu mens. Chazak ou Baruch. En fait, elle a répondu à la question. Comment elle a répondu? Elle a dit, dis-moi, tu as bien racheté la Bechora de ton frère? Il dit, oui. Tu as bien pris la bracha de ton frère? Oui ou non? À qui était réservé Esav? Léa. Eh bien, tu as épousé la femme de Esav. Je suis la femme d'Esav. Quand tu as dit à ton père, je suis Esav, tu as épousé la femme d'Esav. Je suis la femme d'Esav. Mais dans le texte, c'est marqué comme ça. Veyahav, après il a donc épousé Léa. Et une semaine après son mariage, il a épousé Rachel. Mais c'est marqué dans le texte. Écoutez bien ce qui est marqué dans le texte. Veyahav Yaakov et Rachel Miléa. Veyahav Yaakov Rachel Miléa. Il a aimé Yaakov Rachel plus que Léa. Ça veut dire qu'il est plus amoureux de Rachel que de Léa. Mais il aimait Léa ou pas? Bien sûr, mais plus Rachel que Léa. Vayar Hashem qui se noie Léa. Il a vu Hachem que Léa était haïe. D'abord, pourquoi c'est Hachem qui voit et pas Yaakov? Et puis, Yaakov, il n'a jamais marqué dans le texte qu'il haïssait sa femme. Il a marqué qu'il aimait moins sa femme. Pourquoi dans le texte c'est marqué que c'est Hachem qui l'a vu? Et pourquoi c'est pas Yaakov? Et pourquoi il y a marqué une chose qui paraît pas cohérente? C'est qu'il a marqué qu'il aimait moins. Il n'a pas marqué qu'il haïssait sa femme. L'Ora Chaim à Kadosh, il explique comme ça. Tout ce qui est marqué dans la Torah, vous verrez Hachem a vu Hachem, c'est inconscient. Ça va? C'est si vous aviez vu ce couple, vous auriez dit c'est les gens les plus heureux du monde. Seulement à l'intérieur, il y a quelque chose qui dérange. À l'intérieur de la conscience de Yaakov, il y a quelque chose qui dérange. Ça va? Ce qu'on appelle la haine en vérité, Chas v'Shalom, c'est pas la haine, c'est le manque d'amour. Il a vu Hachem des paramètres chez Yaakov qui justifient le fait qu'il aimait moins cette femme. Ça s'appelle de la haine. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour combler ce manque? Vaïftach et Rachma. Il a ouvert la matrice qui était fermée de Léa. Vers Rachel Akara, et Rachel est restée stérile. Ça veut dire que Rachel devait subir la stérilité pour que Yaakov il soit heureux d'être père par Léa et que ça va combler l'amour qui lui manquait de Léa. Ça va? Il est devenu père par elle et ça aurait dû être comblé par le fait qu'il a aimé cette femme. Oui, et ça aurait dû combler. Comment ça fait qu'Hachem il est intéressé à combler cet amour? Ça va? C'est incroyable ça. Il a vu la haine. Bizarrement, hein, Parashat Vaïshev, les enfants de Yaakov, en fait, il y a 4 femmes. Mais il y a Léa et Rachel. Et là-bas, c'est marqué que Yosef, il a un rapport privilégié avec son père. Il lui apprend la Torah. Il lui offre une kétonnette passible. Il écoute le Lachon Hara. Vedi Barta Rahem Laviem. Yaakov, Avinu, il entend le Lachon Hara que son fils Yosef, il dit sur ses frères. Ça va? Et là, il y a un terrain de haine. Il est marqué dans le texte. Écoutez ce qui est marqué. Vaïrou Echav, ils ont vu ses frères de Yosef, qui auto, sans le nommer, lui, Av Aviem, il aime son père, Mikol Echav plus que tous ses frères. Je répète. Ils ont vu les enfants de Yaakov, les enfants de Léa, qui auto Av Aviem, que lui était plus aimé que tous ses frères, Vaïsnu auto, et ils l'ont haï. Ça va? Lo yachlou dabero les shalom, il ne pouvait plus parler Béchalom avec Yosef. Ça va? On va s'intéresser à ce passouk. Vaïrou Echav, qui c'est qui a vu? C'est les enfants. Qui auto Av Aviem, que papa il aimait plus, leur père le préférait lui, Mikol Echav plus que tous ses frères, et donc ils l'ont haï. Mais pourquoi l'enfant il va haïr son frère? Qui c'est qui a fait la différence? C'est Yaakov Avinu. Il a offert un vêtement
de soi exceptionnel. Il lui apprend la Torah en particulier. Et ce rapport privilégié, on voit qu'il aime cet enfant, on le voit. Et ils ont vu les enfants qu'il aimait cet enfant. Ils ont vu ça. Et ça l'a dérangé. Ça va? Maintenant, à cause de qui Yosef il a reçu des cadeaux? À cause de son père. À cause de qui cette différence s'est faite? À cause de qui? À cause de Yaakov. Comment ça se fait qu'un enfant il va haïr son frère, qui n'est que la victime de l'amour de son père, et pas son père qui a provoqué cette différence qui est un affront pour les frères? Comment ça se fait qu'un enfant il va pas haïr son père, il va haïr son frère? Ça va? Ça c'est une question. Deuxièmement, je veux juste comprendre la logique. Deuxièmement, c'est marqué, je répète, ils ont vu, les frères, que papa, leur père, il est préféré plus lui que ses frères. Pourquoi il n'est pas marqué dans le texte? Ils ont vu, les enfants, que leur père, il préférait plus lui que ses enfants. Pourquoi ils ont dit, les enfants, ils ont été victimes du manque, entre guillemets, de respect de leur père? Oui, parce que il a un rapport privilégié avec Yosef au détriment de leur réalité d'enfant. Mais c'est pas marqué comme ça dans le texte. Il y a marqué qu'ils ont vu les enfants, que leur père, il préférait plus lui que ses frères. Mais non, j'aurais préféré qu'ils disent qu'ils ont vu les enfants qui préféraient plus lui que ses enfants. Comment c'est qu'il n'y a pas marqué ses enfants? Ça va? Deux questions. Alors j'ai pensé comme ça, écoutez bien, c'est très important ça. Vous savez d'où vient la haine? Parce qu'un enfant, il ne veut pas être considéré par son père être le frère de son frère. Il veut être considéré comme étant le fils de son père. Mais à cause de qui il n'est pas le fils de son père? À cause de son frère. Alors il va tuer son frère pour être le fils de son père. Papa, il faut qu'il me regarde. Papa, il faut qu'il s'intéresse à moi. Papa, je vois qu'il ne s'intéresse pas à moi. Par contre, il s'intéresse à mon frère. Au jeu de mon père, je suis le frère de mon frère. Je ne veux pas être le frère de mon frère. Je veux être le fils de mon père. Alors pour qu'il me regarde, je suis obligé de tuer mon frère. Maintenant, écoutez-moi bien. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est pas conscient. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a de la haine? Oui ou non? Maintenant, il y a marqué dans le texte de la Torah, le Midrash, il dit que la différence entre Avram et Yitzhak, c'est qu'Avram, il a eu Ishmaël. Yitzhak, il a eu Esav. Mais Yaakov, mitato shenema. Sa couche est parfaite. Quoi parfaite? Ils l'ont jalousé, ils ont voulu le tuer, ils ont voulu se venger, ils étaient jaloux. Ouais, où ils sont les tzadikim? Ça va? Un. Deuxièmement, s'ils avaient de la haine, oui, est-ce qu'ils auraient pu le juger? Est-ce qu'on a le droit de juger quelqu'un qu'on haït? On peut ou pas? Jamais de la vie. Et ils l'ont jugé ou pas? Bien sûr. Alors comment c'est possible? Vous avez compris qu'en vérité c'est inconscient. Ça veut dire que consciemment, on a pensé que quand il a raconté son rêve, Yosef, on a compris, on a interprété un rêve en prétextant que Yosef il s'est pris pour le roi d'Israël, puisque Yehuda, il va se prosterner devant Yosef, on est d'accord? Mais depuis quand le roi d'Israël va se prosterner devant quelqu'un? N'est-ce pas que Yosef, il est rebelle contre la royauté d'Israël, il va détruire le peuple juif en faisant un schisme et en coupant le peuple d'Israël en deux? Il y aura Yosef et Yehuda, c'est pas possible. Alors il vaut mieux qu'on se débarrasse d'un enfant qu'on le garde et que ça soit une catastrophe pour le peuple juif. C'est ça qu'ils ont jugé. Mais comment tu peux juger si tu haïs quelqu'un? Ça veut dire qu'en vérité, écoutez-moi bien, le manque d'amour qu'il y avait vis-à-vis de Yosef, c'est ça qui a provoqué le jugement. C'est pas conscient. Des fois, on agit, on pense, on parle inconsciemment. Il y a quelque chose qui anime cette parole, qui anime cette pensée, qui anime ce désir. Vous avez compris ou pas? C'est ça qu'il faut travailler. Pourquoi je dis ça? À votre avis, d'où venait la haine des frères? Comment ça se fait qu'on a un frère exceptionnel comme Yosef Hatzadik et on est jaloux, on est haineux de cet enfant? C'est pas possible. D'où il est le terrain à la haine? D'où il est le terrain à la haine? Comment ça se fait qu'on a réagi de façon violente? Il nous a raconté son rêve. On dit, mais quoi? Comment ça se fait qu'on a interprété en pensant qu'il était roi d'Israël? C'est une interprétation, attention. Parce que quand tu interprètes, ça peut être logique, mais ça peut être faux. Ça peut être logique, hein, mais c'est peut-être faux. Le Yetzer Hara, il va utiliser la haine pour nous faire croire que Yosef, il a pensé être roi d'Israël. Mais comment ça se fait qu'il y a un terrain à la haine? Il n'y a pas un terrain à la fierté d'avoir un frère aussi exceptionnel que Yosef. On est tous des tzadikim, on a un frère exceptionnel. Ben, on est frère d'avoir un frère comme ça, oui ou non? Eh bien, normalement, oui. Et là, on voit l'inverse.
On a plus vu le regard qu'avait leur père sur cet enfant plutôt que la fierté qu'on avait d'avoir un frère exceptionnel comme celui-là. Quand Yosef, il a reçu la Ketoret Passim, son père a dit, vous avez vu, il est exceptionnel, c'est lui le Bechor, c'est lui qu'il faut suivre. Vous avez compris? C'est ce qu'il a espéré faire. Seulement, ça a été mal perçu. Comment ça se fait que ça a été mal perçu? D'où vient la haine? Vous savez d'où vient la haine? Elle vient du déséquilibre au départ qu'il y avait entre Yaakov et Léa. Alors les enfants de Léa, ils ne vont pas supporter comme leur mère n'a pas supporté la différence. Vous avez compris ça? C'est fantastique. Hein. Ça veut dire que quand on n'est pas un couple soudé, on engendre des enfants qui vont avoir des problèmes de vivre ensemble. La haine gratuite, c'est de là qu'elle vient. Elle vient du déséquilibre. La preuve. Parashat Vaïgash. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef quand il a vu ses frères arriver par Parashat Miketz? Il leur a dit, vous êtes des espions. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous rentrés par des portes différentes. Vous n'êtes pas tous rentrés ensemble. Et Yaakov l'a dit à cause de la Inara. Il était tunisien, il a dit... Mais ils vont pas dire, bon, on est passé par des portes différentes parce on a eu peur de la Inara, je sais. Alors il a prétexté, il a dit, ah, vous êtes des espions, pourquoi vous n'êtes pas rentrés ensemble? N'est-ce pas que vous êtes venus explorer la terre d'Égypte, n'est-ce pas? Et il leur a mis une pression de malade. Mais pourquoi il leur a dit espion? Parce que Yosef, c'est un psychanalyste. Il interprète les rêves. Il comprend le profondeur de la personne. Il leur a dit, mais vous êtes des espions. Il a espéré que ce mot espion, il soit un déclic. Quel déclic? De quel droit vous avez espionné mes rêves? Tu rentres dans mon rêve et tu ressors et tu dis, voilà, tu interprètes de quel droit? De quel droit tu rentres dans mes rêves? Tu es un espion. En vérité, au fond de nous-mêmes, on devrait se reprocher d'avoir été des espions. C'est ça qu'il espérait. Mais ce mot n'a pas suffi. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je ne vous crois pas. Tous des menteurs. Allez hop, tous en prison. Il les a mis 3 jours en prison. Finalement, ils sont sortis. Il a gardé Shimon en prison. Il a dit, écoutez, il savait qu'il y avait la famine, qu'elle allait durer. Il a dit, écoutez, je ne veux plus vous voir. Allez, vous achetez la marchandise, rentrez chez vous, mais je ne veux plus vous voir ici. Si vous devez revenir, et pour que je vous croie, il faut me ramener Binyamin. Et là, je vous croirai. Mais je ne vous crois pas une seconde. Hein. Je sais d'avance que tout est faux et vous êtes des menteurs, vous êtes des espions. Ils repartent. Il y avait la famine, donc ils étaient obligés de revenir. Et là, Yaakov dit, retournez en Égypte, on ne va pas mourir de faim. Et Yehuda se présente et dit, écoute papa, il a demandé à ce qu'on ramène Binyamin. Je sais combien c'est douloureux pour toi de prendre cet enfant, que je prenne cet enfant, mais sache que je me porte garant. Kol Hayamim. Si je ne te ramène pas Binyamin, j'aurais fauté Kol Hayamim tous les jours de ma vie, dans ce monde-ci et dans le monde futur. Tous les jours de ma vie, dans ce monde-ci et dans le monde futur. Il se porte garant. Ok. Donc ils partent. Finalement, qu'est-ce que fait Yosef? Il a dit, excusez-moi, je me suis trompé, il les reçoit, ils repartent avec la marchandise, mais il met sa coupe il fait faire mettre sa coupe dans la sacoche de Binyamin. On arrive à les pourchasser, il y a un voleur parmi vous, quelqu'un a volé la coupe de Yosef, et il s'avère que c'était Binyamin. Donc il ramène Binyamin, et Yosef il dit, mais comment vous avez osé me voler ma coupe, comment je vous ai reçu, vous n'avez pas honte et tout. Ils ont dit, Elohim matzat avon avadecha. Dieu a trouvé la faute de tes serviteurs. On va tous devenir des esclaves. Pourquoi ils ont proposé esclaves? Parce qu'ils ont compris que s'ils ont vendu Yosef esclave, c'est qu'ils n'ont pas souffert d'être des esclaves. Parce que si tu sais ce que veut dire être esclave, tu ne vas pas t'en faire esclave. Alors on va devenir des esclaves pour réparer la faute qu'on a faite d'avoir vendu Yosef. Il a dit pas du tout, Chazvé Shalom, je garde Binyamin, vous pouvez rentrer chez vous. Et là, Parashat Vaïgash, Yehuda il va faire ses plaidoyers. Il va dire, tu sais quoi? Laisse partir Binyamin. Je prends sa place. Pourquoi? Parce que mon père, il a perdu sa femme. Il a perdu son fils, Yehuda, Yosef. Maintenant, si tu gardes Binyamin, il aura l'impression d'avoir perdu les 3 en même temps. Il va faire le deuil des 3 en même temps, ce qui n'est pas possible. Et vu dans l'état où est mon père, Nafsho Kshora Menasho, tu gardes Binyamin, tu tues mon père. Et moi, je ne pourrais pas retourner voir mon père dans l'état où il va se trouver sans Binyamin, c'est pas possible. Alors, écoute, c'est simple, je prends sa place, laisse-le partir. À la suite de ça, Yosef, il dit à son frère, Ani Yosef. Ani Yosef. C'est moi Yosef. Aod Avichai. C'est moi Yosef.
Et là, les frères, ils voient ça. Ils ont compris que quand il a dit, roi, vous allez vous prosterner devant moi, ils se sont vus se prosterner devant lui. Mais ils ont cru que c'était roi d'Israël, c'était roi d'Égypte. Waouh, 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 waouh. Ça veut dire qu'on a vendu Yosef pour rien. Notre père, il a porté un deuil pendant 22 ans pour rien. Vous imaginez ou pas ce qui s'est passé là? Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés dans l'interprétation du rêve. Et l'objet de la condamnation était fonction de ça. Veniv alum et panav. Ils ont été époustouflés devant lui. Ils ont une honte. Veniv alum à cause de la honte. Ils se sont rendus compte de leur erreur. Ils ont fait teshuva. Ani Yosef, mon père est vivant. Ça veut dire, il dit à Yehuda, quand tu m'as vendu, tu as vu dans quel état était mon père? Tu savais combien mon père était attaché à moi? Comment ça se fait qu'avec moi, tu ne portes pas garant, tu ne vas pas me rechercher, et tu n'as pas honte de voir ton père dans l'état où il se trouve? Par contre, Binyamin, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre lui et moi? Est-ce que là, il n'y a pas de parti pris vis-à-vis de Binyamin? Parce qu'il ne va jamais prendre ta place. Mais toi, tu as cru que je voulais prendre ta place, c'est pour ça que, vous avez compris, inconsciemment, tu n'es pas en capacité de voir la gravité de ton acte. Parce que tu es parti pris de ce qui se passe, n'est-ce pas? C'est ça qu'il a essayé de faire. Il a essayé de faire teshuva à ses frères. De mettre le doigt où ça ne va pas. La sinat chinam, la haine gratuite. N'est-ce pas que c'est gratuit? Parce que si tu avais eu conscience, comme tu l'as eu pour ton frère Binyamin, vous avez compris ce qu'il a fait? Il a reconstitué le même contexte qui était le sien. Voilà, je te garde Binyamin, comme tu as vendu ton frère. Oui, non. Et là, tu vois bien la différence de réaction. Ah, tu as vu la différence? Quand tu me vends, tu n'as aucun scrupule. Tu vois ton père, il pleure, tu ne pas dérangé. Et mais moi, dès que je te garde Binyamin, tout de suite, waouh! Vous avez compris ce qu'il en fait? Il y a marqué qu'il est tombé sur le cou de son frère. Binyamin, son frère. Ils ont pleuré. Il Paul à Tsavarav. Il est tombé sur son cou. Et Yosef, il tombe sur le cou de Yosef. Il y a Rachid amène une chose incroyable, parce que quand tu vois, tu comprends que le contexte, c'est qu'ils se sont retrouvés après 22 ans de séparation, ils ont pleuré de se retrouver, les frères. Oui ou non? Non. La Gemara dans Megillah, elle dit, ils ont pleuré. Que le Mishkan Shilo, qui était le sanctuaire qui était avant la construction du premier temple, il était sur le territoire de Yosef. Et le Beth Amikdash était sur le territoire de... Pourquoi Binyamin? C'est quoi le tsavar? Le tsavar, c'est le cou. Oui ou non? Il a pleuré sur le cou de Binyamin, sur les coups de Binyamin. C'est quoi le cou? C'est ce qui relie la tête et le corps. C'est quoi le Beth Amikdash? C'est ce qui relie Hachem avec la terre. C'est ça le cou. Il a vu, ils ont vu, il a été détruit. Et ils ont pleuré de voir la destruction du temple. À cause de quoi elle était détruite le temple? À cause de la tsinat chinam. Ça veut dire que tout ce que les frères ils avaient ressenti de haine contre Yosef inconsciente, ça a disparu jusqu'à la destruction du temple. Mais après, c'est les résidus qu'il y a. Jusqu'à quand ça dure? Jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que, écoutez-moi bien, le peuple juif, il est concentré sur 12 personnes. 12! Il y a un virus. C'est la Trinam. La Shonara. C'est ça qui circule. Yosef, il a tout fait pour l'enlever. Ça a réussi en partie. Mais ce qui est resté dans le cœur des Shvatim, ça reste jusqu'à aujourd'hui. Vous avez compris ce qui se passe? La destruction du temple est issue de la haine gratuite. Nous, on doit arriver à faire l'inverse. Ça va? La solidarité. Vous savez, récemment, il y a eu la guerre en Israël, là, dans le nord d'Israël. Malheureusement, il y a un soldat israélien qui s'est fait tirer dessus, grièvement blessé. Et Baruch Hashem, il y avait un soldat là-bas, un jeune soldat, qui l'a vu blessé, il a fait les premiers secours. Et on l'a vite amené à l'hôpital, grâce à ces secours, et il s'en est sorti. Les parents, ils étaient comme des fous, parce qu'ils ont vu leur fils qui a été, on a tiré sur leur enfant, et ils voulaient absolument retrouver ce jeune homme-là, qui avait sauvé son fils, pour le remercier de l'avoir sauvé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient une épicerie, ils ont placardé sur le mur de l'épicerie, voilà, on aurait tellement voulu retrouver le jeune homme soldat qui a sauvé mon fils le jour de la guerre, au nord d'Israël. Il s'est passé du temps, personne de se manifester,
Tu vois pas qu'il y a un an plus tard, il y a une dame qui vient, qui rentre dans la boutique, qui a fait ses courses, elle voit ce papier. Elle dit, mais c'est mon fils qui a sauvé cet enfant. Et la femme qui était l'épicière, elle dit, mais attendez, mais vous êtes la maman de ce garçon, mais on voudrait absolument le retrouver. Présentez-le nous, que mon fils il le retrouve, qu'il lui dise merci d'avoir été sauvé, parce qu'on le cherchait partout, on ne savait pas qui c'était. Et les garçons se retrouvent. Tu vois pas que l'épicière, elle voit cette dame, et dit, mais je vous connais, madame. Comment ça, on connaît? Ben, il y a 20 ans, vous étiez rentré dans ma boutique, avec votre mari. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, on discute, et puis bon, j'étais enceinte, et puis je vous ai confié que, vu la situation économique, vous savez quoi, cet enfant, je voulais l'enlever. Et votre mari et vous aviez insisté lourdement, mais chasvé shalom, vous ne devez pas faire une bêtise pareille. Vous savez, la vie, ça va, ça vient, vous allez voir, vous allez retrouver de l'argent, c'est pas grave, il ne faut pas avoir peur de ça, et tout ça. Donc, ils ont tous les deux essayé d'argumenter, ils l'ont convaincu de le garder, cet enfant. Ça va? Là, vous savez c'est qui cet enfant? Vous savez c'est qui cet enfant? C'est celui qu'on a tiré dessus, là. Et vous savez qui l'a sauvé? C'est votre fils. Le srout que vous avez eu, la solidarité, le srout que vous avez eu, le srout de m'avoir convaincu, eh bien vous avez eu le mérite de continuer à ce que votre fils, c'est lui qui a sauvé le mien. La solidarité, on ne se rend pas compte des mitzvot que ça peut faire, d'être solidaire. Ensemble. Vous savez, quand Aman, il est venu voir Achashverosh, il a dit, vous savez, il y a un peuple, et nous, Shavel Anecham, il ne vaut pas la peine de les garder, ils ont des lois différentes des nôtres, etc. Il dit, mais de qui tu parles? Il dit, du peuple juif, Il y a un peuple juif, attention, parce que Nebuchadnezzar, il a détruit le temple. Mais alors Dieu, il est puissant, il les a sortis d'Égypte contre la grande puissance d'Égypte de l'époque. Écoute, là tu t'engages, là tu mets le doigt dans un engrenage, j'ai peur. Hein. Il dit, mais t'inquiète pas. Aman lui dit, ne t'inquiète pas. Pourquoi? C'est un peuple qui est Mefouzar ou Mefourad Ben Hamim. Il est éparpillé, il est complètement éparpillé parmi les nations. Et il dit, ah, d'accord. Ça veut dire qu'il lui a dit, tant qu'on est séparés, Dieu ne peut pas intervenir. Il dit, ah, ok, vas-y. Tant qu'on n'est pas ensemble, Dieu ne peut pas intervenir. Quand il a su ça, Mordechai, il était voir sa femme. Il dit, il faut absolument que tu interviennes. Au début, elle a refusé. Et après, elle s'est sentie convaincue. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit à son mari, Kenos et Kolayodim, rassemble tous les juifs. En fait, j'ai aucun pouvoir. Je vais aller voir Achashverosh, mais sans le clan Israël, s'il n'y a pas une concentration, si on n'est pas ensemble, je ne pourrai rien faire. Il dit, le peuple, il est Mefouzar Ben Hamim. Maintenant, je te demande de les concentrer, de faire en sorte qu'on soit un peuple uni. Pourquoi c'est important ça? Écoutez-moi bien. Parce qu'il ne peut pas y avoir de roi sans peuple. C'est qui le roi du monde? C'est Hachem. Il a choisi un peuple, le cas Israël. Mais si le peuple juif est séparé, éparpillé, chacun dans son truc, alors Hachem il est le roi de quoi? Zéro. Alors à quoi il sert le Beth Amikdash? Ça ne sert à rien. Alors vous voyez, c'est pas du tout ce qu'il a détruit. C'est le fait qu'on se soit séparés les uns des autres. Cette séparation, c'est le travail d'Yetzirah. Des fois, on se sent vexé, on est susceptible, on est machin. C'est dommage, parce qu'il a gagné. Il a gagné quand on s'est séparés. Il a gagné en couple, quand il y a des problèmes. Il faut faire attention de ne pas se séparer, sous prétexte de... Il vaut mieux qu'on se sépare de ce qui nous sépare, que de se séparer. Parce qu'il a gagné, le Tsara, il a gagné. Le problème, c'est que les gens, ils jugent les gens en fonction de ce qu'ils font. Il était un rachat. Je t'ai vu Shabbat, t'as vu Khalil Shabbat, je t'ai vu. On est tous des salikim. Véamer, Koulam salikim. Alors quoi? En fait, il a fait un mauvais choix. Est-ce qu'on peut changer un choix? Bien sûr. Il a mal pensé. Ben, je vais t'apprendre à penser. La preuve. Quand Hachem, il a dit à Abraham, je vais quand même pas lui cacher que je vais détruire Sédom. C'est vrai. Vous savez ce que c'est Sédom? Vous savez ce que c'est Sédom? C'est des gens, ils vous invitent, ouais,
Il dit combien tu mesures? 1m80? Ok, tiens, je t'ai présenté, tu peux t'allonger sur ce lit, mesure 1m60. Mais bon, tu dépasses. Alors j'ai pris une scie, j'ai coupé tes jambes pour que tu rentres bien dans le lit. Ça, c'est ce homme, hein. Ou alors le médecin, il mesure 1m60. Il dit, bon, mais j'ai que des luttes de mètres, hein, je suis désolé, mais on va t'écarteler parce qu'il faut bien que tu rentres dans le lit. Vous démulez la cruauté de ces gens-là. Maintenant, Abraham, je vais quand même pas cacher Abraham, je vais détruire cet endroit. Et Abraham, il prie pour quoi faire? Pour sauver ces gens-là. Mais c'est pire que Daesh, ces gens-là. Pire que Daesh, hein. Tu as envie de prier pour eux, toi? Hein? Alors, qu'est-ce qu'il veut, Abraham? Abraham, il dit comme ça. Ces gens-là, hein, ils n'ont pas compris. Laisse-moi 10 personnes par ville, je te change la ville. Je te change quoi? La façon de réfléchir. Ça n'existe pas dans les Shaïm. C'est qu'un type, il a été manipulé par l'Yetzirah. L'Agma dans Sédrine explique comment cette ville est devenue Sdom. Parce que c'était un endroit, il y avait 5 villes qui étaient très riches. Il y avait de l'or, de l'argent, des diamants, il y avait tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, mais pourquoi on va laisser les autres exploiter nos terrains? On va faire des frontières. Personne ne rentre. Nous sommes les seuls exploitants de l'endroit. Mais cette idée-là, elle a fait qu'on est les seuls exploitants. Ça veut dire qu'il y a des pauvres qui se débrouillent. On est les seuls exploitants. Shelcha, Sheli, Sheli, hein. C'est Sdom. Pourquoi c'est Sdom? Parce que si t'as, tant mieux, t'as pas, ben, compte pas sur moi. Et ça a détruit cette partie du monde. Ça va? Il ne reste plus rien. Ça veut dire que il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. Un lac vide, la mer morte. Il n'y a rien dedans. Ça va? Tellement c'était tamé. Ça n'existe pas dans le monde. Et avant, il dit, laisse-moi 10 personnes par ville, je te la sauve. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est des gens qui n'ont pas compris qu'il faut partager sa vie. Il ne faut pas penser qu'on est les seuls exploitants de l'endroit où on vit. Ça va? Laisse-moi leur expliquer 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, tu vas voir, ils vont changer. C'est ça, c'est le travail d'Abraham, c'est ça. Malheureusement, il n'y avait pas 10 personnes. Mais c'était ça l'objectif. Ça veut dire qu'il ne faut pas condamner les gens pour ce qu'ils font. Il faut dire simplement, ils ont fait une erreur. Je ne vais pas placarder sur mon mari ou sur ma femme. C'est une rachat parce que, ou c'est un rachat parce que. Non. Tu dis, il a fait une erreur. Je sais qu'il a mal pensé, je sais qu'elle a mal pensé. Et donc je vais essayer de lui expliquer ou de lui expliquer à elle ce qui n'a pas fonctionné. D'accord? Je vais essayer de lui ramener à la vérité. Mais pas de placarder une image. Vous avez compris ce que fait Abraham? Ça veut dire qu'il dit laisse-moi le temps, je vais changer ces gens-là. Il y a des réchem, on peut en faire des tzadikim. C'est simplement le problème. C'est qu'ils n'ont pas eu la connaissance, ils n'ont pas compris. Ils ont une tava d'argent qui est énorme. Vous avez compris? Ils ne sont pas dans le partage, mais au contraire, le monde est fait de ça malheureusement. Et donc si on pouvait changer les mentalités, vous avez des pays où c'est la dictature. Bachar el-Assad, il a tué 500 000 personnes quand même. Mais il n'a aucun scrupule. Pourquoi? Parce qu'ils sont fous ces gens-là, ils n'ont pas compris que s'ils prennent le pouvoir, la Syrie c'est fini. Et donc j'étais obligé de tuer 500 000 personnes pour éviter l'épidémie. Vous avez compris? Il n'a aucun scrupule. Attends, mais ils ne sont pas d'accord. Fais un vote. Et si on trouvera un autre président que toi, c'est pas grave. Non. Le problème, il est mental. Il a une capacité mentale à accepter qu'on puisse mettre quelqu'un d'autre à sa place. Ça va? Mais la démocratie, c'est ça. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Donc on va changer de roi, on va changer de président, on va changer de... Si ton pays fonctionne, si les gens souffrent, au lieu de dire, bah, ils souffrent, donc il y a un problème, non. Il faut qu'ils souffrent, parce que il faut que je puisse être le seul maître de ce pays, vous comprenez ou pas? C'est une façon de concevoir qui est fausse. C'est pour ça qu'ils tuent des gens. Donc si tu changes la façon de penser, bah, tu vas changer la personne. C'est ça la Torah. C'est ça la Torah. Vous avez compris? Ça veut dire que quand les frères de Yosef, ils ont compris qu'ils sont gourés, ils ont fait Teshuvah. Il leur a dit simplement, je suis Yosef, mon père est vivant. Et ils ont fait Teshuvah. Ça va? Ça veut dire qu'ils ont changé la façon de voir le rêve de Yosef. Ils ont eu honte de ce qu'ils ont fait. L'objectif, c'est ça. C'est de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pourquoi vous croyez qu'il y a eu le 7 octobre? Parce qu'il y a un problème de solidarité. La manifestation des gens qui sont l'un contre l'autre et tout ça, c'était catastrophique. Hachem dit stop. Il a mis un truc complètement fou. Comment ça s'est passé? Des gens, ils ont été abusés, des femmes abusées, des trucs dégueulasses. Pourquoi faire? Parce qu'on se sent touchés, ça nous a marqué, ça a marqué le monde entier. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Ils ont été solidaires. Allez, vas-y, on va en Israël, Moi, j'ai un kiné, il est parti là-bas pour juste masser les soldats. Oui, on va donner à manger, on va préparer des sacs pour les vivres, pour les... Mais c'est ça qu'on voulait, c'est ça qu'on voulait.
C'est ça qui manque, vous avez compris? Hachem, il ne peut pas être le roi de rien du tout. Hachem, il a une grande famille, hein. C'est toute l'humanité, c'est ses enfants. Mais il a un Bechor. Vous savez, on a tous des enfants. On a un Bechor, on a un aîné. C'est qui le Bechor, à votre avis? C'est qui le Bechor de la famille d'Hachem, hein? C'est qui? Mais c'est vous! C'est vous qui représentez Hachem. C'est nous tous. Mais si on n'est pas solidaires, si on ne se supporte pas. Alors Hachem, il dit, ben, mon Bechor, c'est ça mon Bechor. Le problème, c'est qu'il a juré qu'il ne pourrait jamais changer. Alors il est obligé de créer quelque chose qui va faire qu'on va se bouger. Vous avez compris ce que je veux dire? Si on pouvait simplement être solidaires les uns les autres, si on pouvait éviter de parler du mal des autres, si on pouvait simplement comprendre les souffrances des autres. Vous avez compris? Il y a marqué dans la Gemara de Rosh Hashanah, il y a 4 choses qui déchirent un décret divin. 4 choses qui déchirent. Si Chad Veshalom, quelqu'un il a été jugé défavorablement à Rosh Hashanah, il y a 4 choses qui peuvent changer un décret. On déchire le décret. On déchire. Il y a marqué la tzedaka, la tfila, Shinui Hashem, changer son nom, Shinui Makom, changer d'endroit. La tefila, ça peut changer un décret. Pourquoi? Parce que si la personne, on a décrété quelque chose de très grave pour elle, c'est qu'elle n'est pas en lien avec Hashem. La tfila permet de retrouver son lien. La tfila. La tzedaka. La Gemara dit tzedaka tatzil memavet. La tzedaka sauve de la mort. Mais en quoi il y a une logique de mettre de la pièce, une pièce de monnaie dans la main d'un pauvre et que ça sauve de la mort? Tu mets un pauvre dans la main, tu mets une pièce, ça sauve de la mort. Quelle logique, quel est le rapport entre le fait de sauver un pauvre monsieur qui n'a pas de quoi manger et que ça sauve de la mort? Le type il va mourir, la fin de la il n'est pas mort. Et ça a déchiré. Le fait de la ça a déchiré un décret qu'on avait décrété, il va mourir. Hein. Mais grâce à Dieu, il a fait la zakat, on a déchiré. Si la tzedaka sauve de la mort, c'est quoi la mort? Si la tzedaka, c'est quoi la tzedaka? Je vois quelqu'un, hein, le pauvre, il a pas de quoi manger. Ça m'a touché tellement que j'ai dit, il faut l'aider, ce pauvre monsieur. Et j'ai tendu une pièce de monnaie. Ça va? Ça s'appelle vivre. Donc c'est quoi mourir? Si d'être sensible aux besoins des gens, c'est vivre. Comme si que vivre, c'est faire vivre. Donc c'est quoi la mort? La mort, c'est l'insensibilité. La mort, c'est l'indifférence. C'est ça la mort. Il n'est pas mort, hein, je vous rassure, il n'est pas mort. Seulement dedans, il est mort. Tu vois un pauvre qui n'a pas de quoi manger et tu dis, ben, bon courage, c'est qu'il est mort. Comme un mort. Qu'un type, tu le pinces, il bouge pas, et il est mort. Tu prends une pince, hein, tu lui tournes la peau comme ça, il bouge pas, c'est qu'il est mort. Ben, c'est pas possible. Tu lui parles, il répond pas. Il n'entend rien, c'est qu'il est mort. Quelqu'un qui n'entend rien, c'est qu'il est mort. Mais c'est quoi cette mort? Cette mort spirituelle. C'est une mort, le type, il n'est pas sensible, il voit pas, il n'est pas réactif. Comme un mort qui n'est pas réactif. Si quelqu'un n'est pas réactif, c'est qu'il y a quelque chose qui est mort en lui. Alors venez, on fait revivre. Il dit, comment tu sais? Parce que je vois, quand il a donné la tzedaka, il a revécu. Il a sensibilisé dans lui quelque chose qui était mort de base. C'est ça, déchirer. Ça veut dire que quand on est sensible, on est vivant. Et quand on est insensible, on n'est pas vivant. Vous avez compris ça, Chaz Shalom? Vous avez compris ça? Ça veut dire que quand on voit des choses qui se passent autour de nous et qu'on n'est pas sensible à ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas être vivant, parce que si on était, on serait sauté en l'air. Le manque de réaction est un révélateur. Le manque de réaction est un révélateur. Il faut qu'on soit sensible. On apprend des valeurs dans la Torah. Pas pour les savoir, mais pour les vivre. On transmet les valeurs à nos enfants. Parce que si demain l'Yitzhara, il va venir, ils ont la sensibilité de dire non. Au moins, ils ont vous avez compris, c'est un rapport de force. Je vous explique. Il y a une Gemara dans Brachot, d'Afkafret, elle dit là-bas, hein, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit à ses élèves avant de mourir, hein, il était vieux hein, déjà, 120 ans. Il a dit Yiratson, que soit la volonté d'Hachem, que vous ayez la Yirat Shamaim, la Yirat Shamaim, ouais, qui Yirat Basamadam. Que vous craignez Hachem comme vous craignez des hommes. Vous craignez Hachem comme vous craignez des hommes. Il s'est trompé ou quoi? Il fallait dire qu'à l'éveil qu'on puisse craindre des hommes comme on craint Hachem. Il a dit l'inverse. Que vous craigniez Hachem
comme vous avez peur des hommes. Ils ont dit, c'est tout. Tu vois, il faut rabaisser la crainte de Dieu à la crainte des hommes. Il l'a rabaissé à ce point-là. Il dit, non. Quand une personne a fait une avéra, qu'est-ce qu'elle dit? Alevaï shelo yarini Adam. J'espère que personne ne me verra. Je suis en train de faire une avéra, j'espère qu'il n'y a personne. Ça va? Donc tu vois bien que tu as plus peur d'être vu que d'être vu. Oui? Mais comment ça se fait? Tu crois en Dieu. Bon. Et tu sais bien que celui qui te voit, il est plus grand que celui qui va te voir. Oui ou non? Et pourtant, non. Non. Tu dis, mais je ne l'ai pas vu. Dieu, je ne vois pas. Mais je le sais. Comment ça se fait que tu sais, c'est pas plus fort que ce que tu vas voir? Alors que ce que tu sais, c'est plus grand que ce que tu vas voir. T'as un monsieur, il va te surprendre en flagrant délit d'Avera. Ah, je n'ai plus dit de ça, terminé. Mais tu sais bien qu'Hachem te regarde en permanence. Comment ça se fait que ça, cette connaissance n'a pas d'incidence sur tes choix? Comment ça se fait? Aucune sensibilité. Tu sais pourquoi? Parce que le désir, il est fort. Mais ce que tu sais, c'est que la connaissance. La connaissance, elle est balayée par ton désir. Tu ne peux pas penser à Dieu lorsque tu veux faire une avéra, c'est pas possible. Par contre, si tu vois quelqu'un en face de toi, cette émotion-là, elle va balayer l'émotion. Oui ou non? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour balayer l'émotion? Il faut une sensibilité émotionnelle. C'est-à-dire que on ne te demande pas de croire en Dieu. On te demande de l'aimer ou de le craindre. Il faut que tu aies peur de ce que tu vas faire. Et cette peur de mal agir ou de mal penser, elle doit repousser ce que en vérité tu sais pertinemment que c'est assourd, tu sais. Il faut que tu aies de la hirat shamaïm pour refouler le désir. Vous avez compris ce que je veux dire? Il n'y a qu'un désir qui refoule un désir. La connaissance ne sert à rien parce qu'elle est refoulée par le désir. Tu dis, mais j'ai tout appris, je connais tout. Tu as imprimé sur ton cœur. Moi, je veux que tu craves. Il faut que tu ressentes. Ah ouais. Et c'est long, c'est long, c'est long. Mais à un moment donné, tu vas ressentir. Ça va? Par exemple, imaginez-vous, il y a des gens, ils font un métier sympathique. Ils sont à deux sur un scooter. Ouais. Et quand ils voient une petite vieille là-bas qui se balade avec son sac à main, hein, ouais, il s'arrête. Le type, il dit, attends-moi 2 minutes, là. Il arrache le sac de la vieille. Et il dit, allez hop, il remonte sur le scooter, il dit, démarre. Et le type, il démarre. Et la vieille, elle tient son sac, la pauvre. Et donc il tire, mais il ne veut pas la lâcher. Ouais. Et elle tombe par terre et elle s'écorche les jambes et les bras, et, machin, et 20 mètres et 30 mètres, la pauvre, comme ça, et avant de la lâche, ah, super. Il a piqué 55 € qu'il y avait dans le sac à main de la vieille. C'est une belle parnassa ou pas, franchement, c'est magnifique comme métier, ça. Je lui dis, mais t'as pas honte? Il dit, quoi, Dieu? Elle a de l'argent, j'en ai pas. Oh, Dieu est grand, elle en aura toujours. Mais tu n'as pas honte? Il dit, non, il n'est pas gêné, quoi. C'est son métier. Il est scooter, il break des vieilles. Tu es dans la rue avec ton enfant. Bon. Tu marches et tu vois une vieille qui porte des sacs de course. Tu dis, tu vois la petite vieille là-bas, la pauvre. Tu veux pas l'aider? Il dit, ouais, papa, bien sûr. Il a 14 ans. Bon, il court, il dit, bonjour madame. Je vois que vous êtes embarrassé avec vos sacs de course là. Si je pouvais vous aider. Oh là 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 là, mon chéri. Tu peux pas t'imaginer, j'avais les bras ankylosés, j'arrivais pas à les porter. Mes propres protections. Je fais mes courses une fois par semaine. Voilà, je suis veuve, je peux pas faire autrement. Il dit, bah écoutez, je vais vous aider, madame. Il dit, avec plaisir, mon chéri. Il prend les sacs, mais il voit que ça pèse 1 tonne. Hein. Alors il fait 1 mètre, 3 mètres. Vous habitez loin, madame? Il dit, ouais, 50 mètres. Ah, d'accord. Donc il marche, il arrive au pied de son immeuble. Il dit, bah voilà, on est arrivé, madame. Il dit, oui, j'habite au 3e étage sans ascenseur. Ah, d'accord. Vous êtes sûr? Ouais. Et donc il monte, après il marche. Il arrive en sueur, le gosse, en sueur, comme ça. Et il voit la dame, la pauvre, elle dit, ah, merci, mon chéri, merci. Il rentre, je te sers une limonade, un paquet de bonbons, quelque chose, je te donne. Vous croyez qu'il va braquer une vieille un jour, ce gars? Hein? Avec ce qu'il a vu, ce qu'il a pu faire pour la pauvre dame qui était en train de porter ce sac-là. Tu crois, ça a pris 20 minutes, hein? Mais tu crois qu'un jour, il va avoir un Yetzara d'aller braquer des vieilles, celui-là? Pourquoi non? Parce que la sensibilité a fait que... Mais s'il était tenté, il va même pas être tenté, mais même s'il est tenté, il dira, non, je peux pas. Il n'y a que de la sensibilité qui refoule l'émotion. Le Yetzara, hein, il est fort, hein, mais c'est l'intérêt, c'est le bénéfice qu'on a de faire. Si tu arrives à avoir cette hirat shamaïm, autant que ce désir de partager, il n'y a plus de dessert. C'est comme ça. C'est ça qu'il y a hiratson, que vous craignez Hachem comme vous craignez les hommes. Si on arrivait à mettre en phase
la sensibilité réelle qu'on a des choses, et on l'attribue à ce qui est spirituel, ce qui est mental, on a tout gagné. C'est ça l'étude de la Torah. C'est d'avoir des repères émotionnels. Ça va? C'est ça qui nous manque. Et si on avait ces rapports émotionnels, ben on n'a pas de problème. Si on était Ma'amin Bachem, on n'a pas de problème. Mais s'il faut faire la prière, comme d'habitude, on fait la prière, mais en fait, il n'y a rien au bout. Hachem nous envoie des choses, mais c'est juste pour compris. Qu'on lui demande, plutôt que se plaindre. Vous avez compris? On a des problèmes. En vérité, si tu réfléchis, ton problème, c'est ta solution. Hachem, il t'a envoyé ça, juste que tu... En fait, ce qui est dur, c'est ce que je n'accepte pas. Mais c'est ça qui est la solution. C'est ce que tu dois accepter. Marqué dans le Midrash Rabbah. Amar Rabbi Bechia, il a dit Rabbi Bechia la chose suivante. Quand Hachem, il a provoqué chez Paro le désir de nous rattraper, ouais, il a dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire? Mazatassinu, qu'est-ce qu'on a été faire d'avoir renvoyé les d'Israël? Ils n'étaient qu'à 2 jours de marche. Ils ont couru les chercher. Et marqué, écrivent, il s'est rapproché. Avant de crever, écrivent, il s'est rapproché. Ouais. Paro écrivent. Là-bas, le Midrash dit, c'est pas rapproché. Il a rapproché le cœur des d'Israël. Hachem, il l'a envoyé pour qui? Pour qu'il rapproche. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu ça, ils ont eu tellement peur. Ils va Isarako d'Hachem, ils ont crié vers Hachem. Ça va? Qu'est-ce qu'ils ont prié à votre avis? Si tu penses qu'ils ont prié débarrasse-nous de Paro, mais Dieu il t'a pas envoyé Paro pour lui demander de l'enlever. Il a juste envoyé Paro pour que tu t'accroches à lui. Tu t'accroches à lui? Super, alors on va enlever Paro. Hachem il crée des situations juste pour qu'on se rapproche de lui. Tu t'es rapproché de lui, alors il va te débarrasser de ça. Ça va? C'est ça qu'on espère, Bédat Hachem. Que le Beth Amikdash, il ne va pas se reconstruire tout seul. On a pleuré à Tisha B'Av. Mais il ne faut pas qu'on pleure pour rien. Il faut qu'on pleure de savoir que le Beth Amikdash nous manque. C'est ça qu'il faut. Pleurer de ne pas l'avoir. Si tu pleures, comme un enfant, tu lui dis, je te promets, si tu réussis, on va aller au parc Astérix. Après, tu lui dis, ah, t'as fait des bêtises, on va te priver du parc Astérix. Il va pleurer, hein. Il va pleurer quoi? Il va pleurer de savoir qu'il n'ira pas au parc Astérix. Oui? Il faut que nous, on pleure de savoir qu'il nous manque le Beth Amikdash. Jusque-là, il doit te manquer jusqu'au point où tu pleures de ne pas l'avoir. Si on arrive à pleurer de ne pas l'avoir, alors on va le reconstruire. C'est ça. Mais pour ça, il faut qu'on soit solidaire. Vous avez remarqué qu'il y a 2 moments dans l'histoire où on était ensemble. Matan Torah, Ish Echad Belev Echad. Et aussi à Shavuot, et aussi à Purim. Unanimement, on a fait Teshuvah. 127 provinces, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien du tout. Et tout le monde solidaire, ça va? On n'a pas dit on va faire un coup d'État, on va aller faire un nouveau parti politique, on va tuer Haman, on va raccrocher d'Esther à Malka. Il n'y a pas eu de parti. On a tous dit on va faire Teshuvah. On a compris, c'est bon. Et donc ça a été unanime. Mais vous savez, quand on est tous unis, comment ça change les choses? Il y en a un fort où tout s'est inversé. Celui qui voulait pendre Mordechai, il s'est pendu avec la potence qu'il avait préparée pour Mordechai. C'est ça qu'on espère voir, vous avez compris? On espère voir ça, c'est ça que j'espère voir, moi. J'espère voir autre chose. C'est marqué dans le Sefer Bereshit. Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Hashem, il a créé le ciel et la terre. Là-bas, Rav Yitzhak qui pose la question à Rashi et ramène. Comment ça se fait que la Torah, elle commence par la création du monde, elle commence pas par la première mitzvah de la Torah qui était Achodesh Hazelachem par Hachatbo. La première mitzvah. Rashi dit pourquoi? Parce qu'un jour, les goïms, ils vont dire, vous êtes des conquérants. L'istim atem, vous êtes des voleurs de terre. Yoshua Benoun, il rentre en Eretz Israël, il conquiert la terre d'Israël. Son journaliste, il vient, il dit, mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Il dit, on est venu conquérir la terre d'Israël. Mais allez habiter la terre d'Israël, vous êtes des conquérants, vous êtes des voleurs. Alors on va dire, vous savez, la terre, elle appartient à Hachem. Il vous l'a donné, il vous l'a repris, nous l'a donné. Voilà ce qui est marqué dans Rashi, ça va? Ça veut dire que la création du monde, c'était important. Vous savez pourquoi? Parce que le goy va te poser la question, mais t'es un voleur de terre. La Torah, elle va commencer juste pour ça. Ah bon? Parce que monsieur, il a une question, comment ça se fait qu'on a volé la terre d'Israël? Ah bon, juste pour ça commence. Ah, c'est juste. C'est normal? Bizarre. On aurait dû commencer par la Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de mitzvot. Donc on aurait dû commencer à parler des mitzvot. Non. On va parler parce que monsieur le goy, il va dire que tu es un voleur de terre. Alors on va lui répondre en lui disant la terre appartient à Dieu, il vous l'a donné, il vous l'a repris, il nous l'a donné. Voilà ce qui est marqué. C'est bizarre quand même, non?
Mais dans Rashi, il y a marqué un pasouk, dans Teilim. Koach Maasav, il guide l'amo. Koach Maasav, la force de son œuvre, il guide l'amo. Il a dit à son peuple. La tête la haine, pour leur donner, Nachalat Goïm, l'héritage des nations. C'est quoi l'héritage des nations? C'est la terre d'Israël. Oui. Pourquoi Hachem, il nous a donné une terre d'héritage? Il y a déjà des gens dedans. Pourquoi tu ne m'as pas donné une terre vierge? Il aurait dit à Abraham, écoute, je t'ai promis la terre d'Israël, super. Là, Abraham, Yitzhak, Yaakov, il leur a promis la terre d'Israël. Il leur a promis la terre. Ben, donne-leur une terre qui est... Il n'y a personne dedans. Et on rentre tranquille. Non. Il nous a donné une terre qui appartenait déjà aux autres. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Vous avez compris? Ça crée que des problèmes. On est des voleurs. Ça va? En vérité, c'est un grand yesod. Hachem, il veut prouver qu'on est le peuple juif et c'est le peuple qu'il a choisi. Il faut que toute la terre soit contre nous pour montrer sa force. Koach Maasav, la force de son œuvre, il va le dire à son peuple. Quand on nous dira vous êtes tous des voleurs. Ça veut dire qu'il va se passer, c'est ce qui va se passer, je vous dis la vérité. Plus on s'acharne contre nous, l'antisémitisme, on est des tueurs, on est des brigands, on est des chefs, ce que vous voulez, et plus Hachem va être obligé d'intervenir. Vous avez compris? Donc j'ai pas peur de ce qui se passe. Parce que plus c'est virulent, plus c'est un révélateur que Dieu intervient. Vous avez compris ou pas? Koach Maasav, il guide l'amour. Il va dire, je vais vous montrer que je suis là. Comment? Parce que les gens ils diront, vous êtes des voleurs de terre, vous êtes des machins, vous êtes... Et Hachem va être obligé d'intervenir. Mais non, c'est moi qui leur a dit de rentrer. C'est moi qui leur a dit de rentrer. Hachem, il va devoir intervenir pour nous sauver. Koach Maasav, l'action, la force de son action qu'il a créé le monde, c'est lui qui va démontrer au monde entier qu'il a eu raison de nous choisir. Ils vont être tous contre nous, Rabotai. Mais Hachem, il va montrer sa force en nous donnant la Nachala des Goïm. Pourquoi faire? Parce que tu verras qu'ils vont traiter de voleurs. Et donc, je vais être obligé d'intervenir. Et c'est comme ça que ça marche. Ça veut dire qu'en vérité, la provocation du fait qu'on soit dans une terre qui a été donnée aux Goïm un jour, c'est juste pour qu'un jour, ils vont se rebeller contre nous, prétextant qu'on est des voleurs. Les colons, les machins, les trucs. Et qu'après, Hachem, il va intervenir en disant, non, non, je vais envoyer le Mashiach, vous allez voir ils ont eu raison de rentrer, c'est moi qui leur a demandé. Et là, ça va être une démonstration extraordinaire qu'Hachem nous a choisi. Mais pour que ça puisse se faire, ça dépend de nous. Il faut qu'on soit solidaire. Hachem, il ne peut pas intervenir si on n'est pas solidaire, vous comprenez ou pas? Donc les deux sont vrais. On fait des mitzvot, on est solidaires les uns vis-à-vis des autres. Ben Adam Lamakom, la Chavero, et ça va changer tout. Si on est pratiquant des mitzvot comme il faut, et c'est ça qu'on est, c'est essentiel, alors Hachem il peut intervenir parce que Hachem, c'est comme un couple. Hein. C'est comme un couple. Tu veux être heureux, ça dépend de ta femme. Tu veux être heureuse, ça dépend de ton mari. Ton bonheur dépend des autres. Hachem il a créé un monde, la réalisation de ce monde, elle dépend de nous. Lui, il veut bien le faire, hein, il ne peut pas. Parce que le projet qu'il a, il ne peut se faire et se réaliser que par nous. Alors il faut qu'on soit solidaire, vous comprenez, avec Hachem. Mais quand on fait le contraire, malheureusement, on n'est pas solidaire. Donc il arrive des choses pour nous dire, écoutez, je vous redresse, je vous remets en place. Ouais, c'est ça qui se passe. Il faut être ma'amine que tout ce qui arrive a été pensé par Hachem. Et c'est ça qu'on espère très prochainement, Bezrat Hachem, qu'on ait la joie et le bonheur de revivre la reconstruction du 3e temple, Bezrat Hachem, et que la Géoula se termine dans un feu d'artifice de joie et de bonheur. Amen, Kenny Ratson. Chazak Obarak.